Ça va, écoute, c'était une longue semaine, mais ça va, on a bien travaillé. C'était très intense, mais voilà, on est prêt pour demain. Ouais, ça nous a fait du bien parce que c'est toujours difficile d'aller perdre un match. C'était un match très important pour nous, Créteil, et le perdre juste avant la trêve avec les 15 jours d'arrêt. Forcément, pour la tête, c'est compliqué parce qu'après, tu passes 15 jours à l'entraînement, pas très joyeux. Donc voilà, c'était bien. Ça nous a fait du bien, cette victoire. C'était la première en 2023 à domicile. Et même si elle a été très dure, on est allé la chercher. Donc on est toujours dans la course à nos objectifs. Donc voilà, elle fait du bien. Maintenant, on aborde une série de. Enfin, on va finir cette période de 3 matchs avec Montpellier, ici, qui va être un match important aussi, qui ne sera pas de la même intensité que Célestat, forcément. Mais comme je l'ai dit, c'est pas ce qui m'inquiète. Je pense qu'on se met toujours à peu près au niveau de nos adversaires. Et je sais que demain, on sera quand même au niveau face à Montpellier. Je sais pas, je pense pas qu'ils nous prendront à la parce que comme tu as dit, c'est un match pour le titre pour eux. Donc ils laisseront rien passer jusqu'à la fin de la saison. Et s'il y a des matchs qu'il faut gagner, c'est bien ceux-là. Même s'il va falloir qu'ils aillent gagner à Paris et à Nantes. Je pense que les matchs comme venir chez nous, tous les déplacements voilà, dans les clubs du milieu de tableau, c'est là où ils jouent leur saison, je pense. Donc non, ils vont rien lâcher. Ils savent très bien, ils ont un avantage sur le match aller, sur le psychologique. Ils nous ont bien battus à l'aller. Je crois que c'est notre plus grosse défaite cette saison. Donc voilà, mais après nous aussi, on a retenu des choses. On sait comment aborder ce match. Je pense qu'on a travaillé sur ce qui était nos points faibles, justement sur ce match aller ces derniers temps. Donc ouais, ça va être un gros match. Va falloir l'aborder avec une grosse intensité. Va falloir, voilà, pendant 60 minutes, c'est une équipe qui va rien lâcher. Et voilà, et encore plus maintenant. Peut-être que s'ils avaient rien à jouer, ils nous auraient pris à la légère, mais là, avec le titre, non, ils lâcheront rien du tout, ça c'est sûr. Franchement, c'est super gratifiant, que ce soit pour le travail des bureaux en première partie, qui fait un travail énorme comme chaque saison. Et je trouve que cette année, c'est encore plus récompensé avec le remplissage de la salle. C'est que moi, j'ai été choqué la semaine dernière, sans faire offense bien sûr à Célestat, hein, mais jouer un jeudi soir et faire salle pleine face à Célestat, qui est dernier du championnat. Franchement, c'est fou. Donc ça montre l'engouement de cette ville et des gens. Et je pense que ça vient aussi récompenser un peu le jeu qu'on montre, même si ça a été difficile par des moments, mais je trouve qu'on présente du beau jeu un peu mieux que ce qu'on a pu faire par le passé. C'est gratifiant pour tout le monde, pour le club, et je tiens à remercier les supporters de venir autant en nombre, et je ne doute pas que demain ça sera guichet fermé, bien sûr, parce que on joue les leaders du championnat. Donc voilà, je suis très content, et c'est une aide en plus pour nous aussi. Voilà, on s'en rend compte quand on rentre sur le terrain, voilà. Mais j'espère que demain ça va pousser dans les moments où ça va être dur, parce qu'il y en aura. Donc voilà, c'est là où il faut montrer qu'on est une ville de handball, et voilà. Franchement, je me mets un petit peu la pression parce que c'est une opportunité et il faut la saisir dans ce genre de situation. Mais j'essaie quand même d'en profiter un maximum. Franchement, c'est une période qui est un peu plus ouverte pour moi en tant que jeune joueur. Et l'objectif, c'est de la saisir tout en profitant un maximum de ce que je peux faire, de ce que je sais faire. Et le handball, c'est une passion, donc il faut quand même que ça reste fun, quoi. C'est toujours spécial d'affronter des équipes comme Montpellier, que tu regardes en étant petit à la télé, en ayant des étoiles dans les yeux. Et franchement, ça fait plusieurs fois qu'on les joue cette saison. Ça a toujours été des beaux matchs, des beaux combats, très disputés. Et en tant que jeune joueur, j'ai abordé ça en étant le plus détendu possible, mais tout en restant concentré et prendre un maximum de plaisir si j'ai la chance de poser le pied sur le terrain. Alors, donc j'ai fait 2 stages récemment sur les trêves internationales. Alors le premier c'était en Allemagne où l'objectif c'était d'ouvrir un peu le groupe et de tester des nouveaux joueurs. Où on a testé des grosses nations comme l'Espagne qui était champion d'Europe, le Portugal qui est vice-champion d'Europe et l'Allemagne qui est considérée comme la meilleure équipe de notre génération. Et donc du coup le premier match on a perdu -3 contre l'Espagne. Et les 2 autres, j'ai pas pu participer parce que j'ai chopé la grippe pendant le stage.
Donc j'ai dû regarder les autres de ma chambre d'hôtel à la télé, c'était vraiment frustrant. Et le second stage, c'était à Amiens. Donc on a joué 2 fois contre l'Islande. Une fois à Ville où on a perdu, largement perdu. Donc on n'a pas vraiment hésité sur ce match-là. Et franchement, c'était une vraie frustration de perdre devant des gens qu'on connaît comme ça. Et le second match à Amiens, chez moi, donc mon club formateur, où j'ai pu jouer devant ma famille, mes amis, qu'on a remporté d'1 but. Et c'était vraiment sympa. Ah, ça a été une super expérience, franchement, de jouer contre des joueurs, les meilleurs joueurs de ma génération. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. En plus, quand on le fait chez soi, donc franchement, à Amiens. Et c'était une super expérience, j'ai pu en profiter un maximum, j'ai appris pas mal de choses et j'espère pouvoir le mettre en pratique ici.